J'ai vu cette publication Instagram et j'ai trop eu envie de faire ça. En gros, c'est pour simuler des prints de risographie. Je vous en mettrai quelques-uns à l'écran pour que vous voyez à peu près ce que c'est, mais j'adore ce rendu, sauf que j'ai pas les machines pour en faire. Et donc ça consiste à utiliser le mode produit sur Photoshop. Et le but de la risographie, c'est notamment d'imprimer les couleurs séparément. Donc par exemple, je vais imprimer tout le jaune, après je vais imprimer tout le rose, après tout le bleu, etc. Et du coup ça va donner des petits décalages comme ça, et quand les couleurs se superposent, ça crée de nouvelles couleurs. Enfin je vous apprends pas, mais en gros si on superpose du bleu et du rouge, bah ça va créer du violet. Et donc ça fait des nuances et des choses très sympas, et j'ai envie d'essayer avec une illustration. Bon, on va pas juger ce croquis, mais bref. J'ai envie de faire un genre de truc comme ça, un peu féerique. Alors, première étape, je vais reproduire ce croquis sur une feuille. Bon, j'ai enfin fini le croquis. Honnêtement, je me suis inspirée de quelqu'un, enfin de son travail, parce que je l'aime beaucoup. Alors, c'est cette artiste et elle fait des prints en fait en riso. Et elle fait ce genre de choses, donc je trouve que ce que j'ai fait ça ressemble quand même pas mal. Enfin, j'ai pas copié un dessin ou quoi, mais je trouve que bah son style il se reconnaît. Après, je vais pas traiter les couleurs et tout pareil, mais c'est quand même important de mentionner parce que j'ai vu son travail avant de faire ça, donc je pense que je me suis inspirée un peu, enfin plus ou moins inconsciemment. Mais en tout cas, son travail est très très cool. Alors là je vais utiliser du papier carbone, donc les couleurs je vais les faire sur Illustrator pour pouvoir séparer les différents layers de couleurs, donc jaune, rouge, bleu comme j'expliquais en début de vidéo, mais je vais faire un line et j'ai envie de faire un line en traditionnel parce que je trouve que c'est plus joli et je suis plus à l'aise pour faire un joli line en traditionnel, et j'ai envie d'utiliser une feuille carbone. Donc je sais pas si vous connaissez les feuilles carbone, mais en gros il y a une pellicule d'encre qu'on retrouve dans les stylos Bic, et en gros donc vous la retournez et vous allez dessiner par dessus cette feuille. Donc on va faire un motif au hasard. Je vais utiliser différentes grosseurs pour vous montrer, et on peut colorier aussi. Donc voilà, je vais zoomer. Et en gros voilà, ça transparaît sur la feuille. Et donc ça fait des matières qui sont, je trouve, assez jolies selon l'outil qu'on utilise. Et j'ai envie de faire le line avec ça parce que je trouve que ça serait joli à imprimer. Du coup je place ma feuille sur laquelle ça va être transféré. Je mets mon papier carbone. Hop. Je vais peut-être le scotcher comme ça, je suis sûre qu'il bougera pas. Et là, après, je vais mettre ma feuille comme ça. Et je vais aussi la scotcher, du coup je vais la découper. Je vais la mettre comme ça. Là ce que je viens de faire c'est que je viens d'appuyer sur la feuille, donc je pense que ça a déjà transféré. Ouais, bon, c'est pas grave, faut que je fasse plus attention. Et donc c'est parti, je vais repasser sur tous les traits pour que ça se transfère. J'ai enfin fini de tout repasser, du coup on va enlever. Alors, qu'est-ce que j'en pense? De loin ça va, mais de près c'est... je sais pas trop. Enfin, en fait c'est pas assez précis, mais en même temps... est-ce que ça a besoin de l'être? Je ne sais pas. De toute façon je vais laisser comme ça et je vais faire la couleur par-dessus. Je suis en train de scanner mon dessin. J'ai pas filmé tout le processus parce que c'était un peu compliqué et ça sert pas à grand chose je trouve.
de filmer son écran quand on fait ce genre de choses. Mais du coup, j'ai enfin terminé, je pense. Enfin, en tout cas, c'est une illustration qui me plaît. Alors, j'ai changé un truc. En gros, j'avais pour objectif de réaliser donc cette illustration sur Illustrator et de rajouter les traits de croquis comme ça par hasard parce que je trouvais ça cool dans ma tête. Mais en fait, je trouve ça assez moche. Enfin, c'est mal fait. Enfin, ça rend pas très bien, je trouve. Donc finalement, je vais imprimer l'illustration sans le trait de croquis en comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux et plus joli. Alors, pour essayer de reproduire la risographie, j'ai décalé en fait des calques que j'ai dupliqués. Donc par exemple, là, il y a un calque jaune et un calque bleu. Et en fait, avec la fonction produit, donc ça simule en fait comme si que les couleurs allaient se superposer en fait à l'impression. Du coup là, jaune et bleu, forcément, vous savez vos couleurs, ça fait du vert. Et donc superposé, ça fait ça. Et en risographie, en fait, comme chaque couleur à l'impression est imprimée séparément, si la feuille en fait bouge de environ 1 mm, et bah on va voir ce décalage en fait. Et du coup là, je l'ai recréé euh, en numérique. Donc j'ai fait ça un peu partout, enfin pour plein de choses. Là par exemple, on peut voir que j'ai décalé, enfin à plusieurs endroits. Et du coup quand les couleurs se superposent, ça en crée de nouvelles. Donc là par exemple, ça c'est du jaune en fait. Voilà, c'est du jaune mais sur du rose de cette couleur, bah, ça donne un orange foncé. Et c'est pareil pour tout, donc on voit les décalages. Par exemple là on voit que les bleus sont superposés. Alors du coup, là je sais pas trop comment je vais imprimer tout ça. Je pense que je vais faire un test où je vais imprimer directement avec tous les layers. Mais si je veux pousser le truc à fond pour simuler de la risographie, il vaudrait mieux que j'imprime chaque couleur séparément. Donc d'abord le jaune, ensuite le orange, après le rose, après le violet par exemple, et le bleu. Donc comme ça, s'il y a des décalages, etc., bah, ça va rajouter quelque chose en plus en fait dans l'illustration. Donc je vais faire ces tests d'impression. Alors je vais commencer les différentes impressions. Donc j'ai d'abord, comme j'ai dit avant, commencé par le jaune, orange, etc. Et à chaque fois je vais en mettre la feuille. J'aime trop, ça rend trop bien. Enfin la qualité de l'imprimante en vrai elle est trop cool depuis que j'arrive à m'en servir. Et là comme c'est en vectoriel et pas pixelisé, genre c'est hyper lisse et tout, genre c'est trop beau. Oui, je me jette des fleurs sur mon propre travail. Bon, du coup là c'est juste la couche jaune et je vais remettre le papier et je vais faire la couche orange. Donc j'espère que je vais pas me tromper de sens, je pense qu'il faut que je mette la feuille dans ce sens. Vous voyez, cette fois je prends que le calque orange pour imprimer que ça. Et là c'est le fail, faut que je recommence, j'ai gâché une feuille, j'ai mis ça dans le mauvais sens. Genre là c'est les tulipes et là il y a des étoiles et c'est censé être comme ça le orange. Donc il faut que je réimprime le jaune et... Enfin bref, faut que je recommence quoi. Et je me suis faite la réflexion, je pense qu'il faudrait que j'imprime le plus foncé et après le plus clair. Mais je suis pas sûre, faut que j'aille vérifier sur internet parce que sinon il faut que je commence par le bleu et pas par le jaune. Mon imprimante fait beaucoup de bruit. Bon, sur internet j'ai pas réussi à trouver la réponse pour savoir si les imprimeurs ils imprimaient d'abord les couleurs plus foncées ou les couleurs plus claires. J'ai demandé à des amis. Et quelqu'un m'a dit que je devrais d'abord imprimer le plus foncé, donc c'est ce que je vais faire. En vrai je sais pas si ça change quelque chose, mais j'ai pas trouvé de réponse. Donc bah cette fois-ci je vais commencer par le bleu et j'espère que je vais pas me tromper dans le sens de la feuille. Voilà l'impression bleue, du coup je garde la feuille dans le même sens que je l'ai sortie pour pas la mettre dans le mauvais sens. J'ai l'autre layers, donc en gros là on voit déjà il y a un petit décalage ici. Et c'est ce qu'on aime dans la riso. Alors, qu'est-ce que ça donne? Et bah, il y a encore des décalages, donc... Bah c'est cool. J'ai bugué, mais si, ça rend bien, j'aime bien. La quatrième couche, le orange, et après le jaune qui va faire toute la différence. Je vais enfin avoir le résultat final. J'aime trop, c'est trop mignon.
Vraiment, je suis fan. Déjà, la qualité, elle est ouf. Enfin, genre à vendre, oui, je pense à l'argent. À vendre, ça fait une trop bonne qualité. Enfin, l'impression, elle est vraiment de qualité. Et après, du coup, il y a des décalages qui sont un peu trop marqués. Genre là, il y a trop de blanc, je trouve, mais bah, c'est les aléas de l'impression. Mais sinon, ça a bien marché. Genre là, c'est bien vert. Alors que c'est. Enfin, du coup, c'est l'addition du bleu et du jaune, mais ça rend vraiment bien. Je vous montrerai le rendu demain à la lumière du jour parce que là il fait nuit donc forcément ça ressort un peu moins bien. Bon, on est le lendemain, la lumière elle est pas géniale parce qu'il fait tout gris et moche, mais au moins il n'y a pas une lumière jaune dégueu artificielle. You are my own hell, I won't let you out. Il y a entre guillemets quelques défauts de décalage, mais en fait c'est le but de la risographie et c'est ce qui fait son charme. Enfin moi j'aime beaucoup. Et en tout cas je suis très contente du résultat pour une première tentative. Et j'ai une boutique en ligne et elle sera à vendre au moment où vous regarderez cette vidéo. Donc si vous voulez l'acheter, je vous mets mon pseudo Instagram parce que pour le moment j'ai pas encore de site internet même si on y travaille. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était plus un espèce de crash test version illustrateur. Mais en tout cas c'était cool à filmer, c'était cool à faire. Bisous!